Mais le troisième jour, son tombeau trouvé vide. Celui qui a tout créé ne pouvait être retenu par le séjour des morts dont il détient les clés. Il a ressuscité, ses disciples l'ont vu remonter vers le ciel vivant. Porte, élevez-vous lento, porte éternelle le roi. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de la série du livre Apocalypse. Enfin, on arrive à la fin, chapitre 22. Dans le dernier chapitre, on a vu la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel et on a commencé à la décrire cette ville. Et dans ce chapitre, il continue la description et conclut le chapitre, conclut le livre, quoi. Ça va pas être long. J'avais déjà dit que les livres ou bien les pages les plus difficiles de ce livre, c'était vraiment l'explication des 7 trompettes, des 7 coupes, des 6 ou peut-être, et ce qui se passe au milieu de tout ça. Une fois qu'on a fini ces parties, il y a aussi la partie de Babylone la Grande qui a été décrite, il fallait un peu essayer de comprendre, mais le reste, voilà, ça, c'est de la description, on voit ce qui est dit, on dit Amen. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, chapitre 22. Et il me montra un fleuve. Donc, comme je disais, on était dans la description jusqu'à la fin du chapitre précédent. Ces portes se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire de l'un des nations. Voilà. J'avais néanmoins parlé d'un challenge que j'avais eu dans la compréhension. L'un des majeurs challenges que j'ai dans ce livre, c'est le fait que, après le chapitre 20, où on parle du jugement dernier et des hommes non sauvés finalement qui sont jetés dans le lac de feu. Le challenge que j'ai eu, c'est que dans le royaume des cieux, dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'état final des choses, avec le nouveau ciel, la nouvelle terre, on voit quand même que la ville sera éclairée par la gloire de Dieu et les nations de la terre apporteront leur gloire à Dieu. Et donc je disais, d'où viennent ces nations? Si le monde vivant n'est constitué que de ceux qui ont cru, qui sont sauvés et que le reste a été jeté dans le lac de feu, quelles sont ces nations qui viennent apporter leur gloire au Dieu vivant? Quelles sont ces nations dont on va encore parler dans ce chapitre même? Ça, c'est le majeur défi, je pense, que j'ai dans ce livre. Donc, il continue la description. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, on n'oublie pas que dans la Nouvelle Jérusalem, en fait, déjà la Nouvelle Jérusalem descendait du ciel avec, il a vu l'église et à ses côtés, Dieu. Donc, et c'est intéressant de comprendre que, on se rend finalement compte que l'idée du paradis, bon, déjà, il y a l'idée du ciel plutôt. L'idée du ciel qu'on a souvent, comme quoi, quand être sauvé, être dans l'éternité avec Dieu et tout, c'est être dans cet endroit, il y a les nuages, comme on voit souvent dans les dessins animés, ou dans les films, il y a les nuages partout, il y a les anges partout autour de nous. On est vraiment en haut, quoi. Mais finalement, selon l'Apocalypse, c'est pas en haut qu'on sera, c'est sur la terre, en fait, qu'on sera dans l'éternité. Vu que la Nouvelle Jérusalem est descendue du ciel et elle est venue sur la terre. Et tout à l'heure, bon, c'est une nouvelle terre, bien sûr, ce n'est pas la terre telle qu'elle est maintenant. On a bien parlé d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Mais également, j'allais aussi dire que j'ai rectifié paradis parce que même le paradis, en fait, je suis moins biaisé concernant le paradis parce que j'ai quand même pu bien comprendre le paradis, bibliquement parlant. Mais c'est vrai que j'ai souvent eu cette image du ciel avec les nuages et tout. Mais lorsqu'on lit le paradis, on se rend compte qu'effectivement, le paradis était sur terre, en fait. Le paradis n'était pas un endroit spirituel au ciel. Vu que Adam a été fait à partir de la terre, finalement. Adam était un être, on dit le premier homme ou bien Adam devient le premier esprit, la première âme vivante. Il était sur terre, il a été tiré de la terre. Et quand il est chassé du ciel, il s'est pas téléporté comme les dessins animés, il a fait pium, il a quitté d'un endroit spirituel à un endroit terrestre. Non. Il a marché pour sortir simplement du jardin d'Éden. Donc c'est pour dire que, en fait, tout finalement a commencé sur la terre et fini sur la terre. La différence étant qu'au départ, l'homme était sur la terre et le Seigneur était loin de l'homme. Ils étaient en communion, ne refusent pas. Mais il venait rendre visite à Adam dans le jardin, mais il était à distance d'Adam. Mais sauf qu'à la fin, le Seigneur finalement descend dans sa création
Et bien sûr, il a purifié. On parle de nouveau, c'est une nouvelle terre. Mais tel qu'on voit là, c'est que le Seigneur, en fait, Dieu et l'agneau, ils sont sur terre et leur gloire illumine la terre et les saints sont avec eux. Et donc, on comprend mieux quand Jésus parle du royaume de Dieu, en fait. C'est vraiment cette cité céleste qui est entrée dans la création, qui est maintenant sur terre. Et c'est ça son royaume. Donc, je pense que c'est une conception qu'on n'a pas toujours de la vie éternelle. On voit la vie éternelle comme étant au ciel, en fait, avec les nuages et tout ça. Mais selon l'Apocalypse, finalement, la vie éternelle, c'est sur terre, mais une nouvelle terre. Donc, il continue. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, ce que je suis en train de dire vient du fait qu'il y a eu trop de descriptions plus ou moins littérales de cette ville. Je vais dire, tellement Jean décrit cette ville avec des détails que c'est difficile de se dire tout ça n'est qu'une image, une façon de parler. Et quand en fin de compte, on sera au ciel, avec les nuages et tout. Donc, il a tellement pris le soin de décrire la ville et tout, comment c'est structuré, la matière et tout, que moi, je me retrouve forcé je ne vois pas de raison de ne pas prendre la description telle qu'elle est. Et si tel est le cas, on doit aussi considérer qu'il parle littéralement d'un arbre, en fait, qui produit son fruit 12 fois. Il dit, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Première chose, on a parlé d'un fleuve d'eau de vie. Ensuite, on parle d'un arbre de vie. Alors, je me demande si, littéralement, ce n'est pas une façon de dire que on sera dans des corps glorifiés. Tel qu'on a dit dans 1 Corinthiens 15, bien sûr, des corps glorifiés. Mais si finalement ces corps glorifiés ne sont pas entretenus par cette nourriture spirituelle, cet arbre et cette eau, c'est-à-dire, est-ce que vraiment le corps est glorifié dans le sens qu'on ne va jamais manger et on est juste comme ça au ciel avec Dieu, ou la vie sera finalement comme elle est maintenant, mais simplement la nourriture sera, bon pas la nourriture, j'avais dit, il y aura donc cette nourriture spirituelle qui va faire qu'on vive éternellement. Jésus a par exemple dit lors du dernier repas que désormais je ne boirai plus avec vous du fruit de la vigne jusqu'à ce que je revienne dans mon règne. Mais à un moment donné, si on donne, il faut... ça semble très... Même quand il dit ça, ça semble bizarre. Ce n'est pas toujours la conception qu'on a de l'au-delà. On se voit... Je ne sais pas à quel point vous avez eu la réflexion par rapport à quoi ressemble la vie dans l'éternité. Mais souvent, quand j'y pense, j'ai du mal à la voir telle qu'elle est maintenant. Du genre, on va à nos occupations, on va manger, on va dormir et tout. Mais il y a des éléments qui tendent quand même, qui poussent quand même qui nous donnent comme le pouvoir d'imaginer des choses comme ça. C'est-à-dire, Jésus parle du fait on va boire le vin avec lui ou bien le fruit de la vigne avec lui dans le royaume des cieux. À moins qu'une fois de plus, c'est une façon de parler. Mais il était en train il buvait le vin littéralement lors du dernier repas. Et il leur a dit, dorénavant, je ne boirai plus ça jusqu'à ce que je revienne dans mon royaume. Donc il avait dit, il ne peut pas partir ce serait bizarre qu'il partage d'une situation littérale. Et il dit, on refera la même chose qu'on est en train de faire littéralement ici. Mais que finalement, il parle d'un truc spirituel après. Bon, je ne sais pas. Mais seconde chose, dans l'Apocalypse encore, on parle de cet arbre de vie. Et dans la suite, on va parler du fait que certains, en fait, vont manger les fruits de cet arbre. Donc, tout semble indiquer que on sera dans la nouvelle vie, on va toujours vivre. On sait néanmoins, Jésus a dit que dans la nouvelle vie, on ne prendra plus les femmes et des maris parce qu'on sera comme les anges. Donc, ok, il n'y aura pas l'aspect de ma femme sur terre, je vais la retrouver au ciel, les trucs de ce genre. Ou bien que j'aurai encore une femme au ciel, les trucs de ce genre, non. Mais, voilà, jusqu'à présent, j'ai l'impression que on va au moins se manger, ne serait-ce que de l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie, et boire probablement l'eau de vie, qui provient de ce fleuve d'eau de vie. Première chose. Seconde chose, qui rendant son fruit chaque mois. Donc apparemment, la notion de temps sera toujours telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y aura toujours une année faite de 12 mois. Et que chaque mois, on aura l'arbre de vie qui produira le fruit. Et une fois de plus, les nations qui m'intriguent, dont les feuilles servaient à guérir les nations. Quelles sont ces nations? Bon, peut-être ici, ce sont les nations, puisque l'ensemble des élus dans le monde, des sauvés dans le monde, finalement, ça constitue des nations, n'est-ce pas?
Est-ce que c'est dans ce sens qu'on dit nation? Ou une fois de plus, on parle de ces nations extérieures à la Jérusalem céleste qui viendront l'adorer? Ou alors, est-ce que quand il dit même les nations marcheront en lumière, les rois de la terre y apporteront la gloire? Ou alors, en fait, c'est moi qui peut-être veut compliquer depuis. Et lorsqu'on dit les nations marcheront à sa lumière, peut-être c'est moi qui assume que par nation, ici, on entend les nations impies. Et que finalement, effectivement, il s'agit simplement du fait que on parle des nations des sauvés. Peut-être c'est comme ça que je vais finalement conclure. Parce que jusqu'à présent, c'était une sorte de point d'homme que j'avais dans ce livre. Mais pour revenir sur la chronologie, donc au chapitre 21, nous sommes après le jugement dernier. Il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. La Jérusalem céleste descend du ciel. Donc, on est censé n'avoir que les sauvés qui sont en vie. Et le reste, en fait, quand il dit en vie, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la souffrance. Le reste est toujours en vie, mais dans le lac de feu. Ceux qui ne sont pas sauvés. Mais l'idée serait que, voilà, on n'a pas que 15 personnes qui seront sauvées à la fin du monde dans tout le monde entier. Ce sont des milliers de personnes. Je ne sais pas si peut-être même des milliards, vu que, voilà, si on prend depuis Genèse 1 jusqu'à la fin des temps, il y aura, qui sait, des milliards de personnes sauvées. Donc, on peut parler de nations, en fait. Et serait donc l'idée que, en fait, quand on dit que les nations, quand on dit les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire, ça peut toujours vraiment considérer les sauvés. Les sauvés, il y aura plusieurs pays, il y aura plusieurs, voilà. Pour revenir encore sur la notion de récompense, c'est vrai que on a compris un sens des récompenses dans le millénaire, le règne de 1000 ans sur Terre. Mais justement, pourquoi, s'il faut essayer de comprendre, pourquoi il y a cette notion de 1000 ans de règne d'abord, puis jugement dernier, puis autre état des choses? Donc peut-être qu'il y a une première réalisation des récompenses qui est dans le règne des 1000 ans, mais les récompenses continuent après le jugement dernier, et dans le sens où, dans la Jérusalem qui descendra sur terre, Jérusalem céleste, soit il y aura Jérusalem céleste qui sera la ville sainte, et certains chrétiens vont vivre dans la ville sainte parce que ce sont leurs récompenses, tandis que d'autres seront autour de la ville, et ce sont eux qui constitueront cette nation toujours sauvée, qui viendront souvent adorer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est un peu comme si ceux qui ont fait le plus d'œuvres ont le droit d'être le plus près de Dieu dans l'éternité. Les autres sont toujours près de Dieu, en paix et tout, mais ils ne sont pas aussi près que ceux qui sont dans la Jérusalem céleste. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, Jérusalem céleste constitue en fait tout le monde entier dans le nouveau monde. Et là, bon, tout le monde sera dans la ville. Donc, je pense que finalement, c'est possible de voir les choses comme ça. Quand on parle des nations, finalement, il ne s'agit pas des non-sauvés, mais il s'agit en fait de l'ensemble des sauvés qui constituent des pays, des nations, des peuples. Quand on va dans l'Apocalypse 7, quand on parle justement de... Je me disais, ce chapitre est très cool, je vais juste le lire comme ça et commenter. Mais là, plus je commente, plus je suis en train de comprendre des choses. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes de longueur de la vidéo, mais bon, c'est la dernière vidéo. Sera un peu plus free. Dans le chapitre 7, justement, quand on voit ce qu'on a assumé être l'enlèvement, Jean dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, toute tribu, tout peuple. Donc, si effectivement, ceux qui ont été enlevés sont issus de plusieurs nations, de plusieurs tribus, plusieurs peuples, c'est ce qui est en train de dire, c'est que, en termes de quantité, de proportion, dans la nouvelle vie, en fait, ce sera à l'échelle des nations également qu'on aura des personnes. Donc, on me disait, ce ne sera pas 15 ou 16 personnes seulement qui seront dans le nouveau monde. Il y aura des nations, finalement. Donc, ok. Donc, et donc, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. La question se lèvera ensuite, est-ce que dans le nouveau corps, on sera malade? Ou bien ici, guérison ne veut pas dire maladie, mais veut dire cet aspect de... Voilà, si les corps spirituels sont entretenus par le fruit de la vie, peut-être c'est cet entretien qu'on appelle guérison. Bref. Alors, il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus de rejetés. Les anathèmes, ce sont un peu des maudits de Dieu. C'est ceux qui sont en inimitié avec Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est communément
dit dans la Bible que si l'homme voit la face de Dieu, il va mourir. Mais dans le nouveau monde, justement, parce qu'on aura des nouveaux corps, des corps glorifiés, du coup, on pourra voir la face de Dieu. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Mais je pense après que, moi, l'expression voir la face de Dieu, je ne pense pas que fondamentalement signifie que la face de Dieu, Dieu a un visage qui a une forme finalement. Parce que, comme on dit, Dieu est esprit. Donc, moi, ça me surprendrait qu'il ait une face. Mais peut-être face signifie simplement une sorte de rencontre la plus directe possible en fait avec sa personne. Et c'est ça qui est impossible en fait à l'homme. Bon, après, c'est pas forcément vu que, bizarrement, quand Moïse a demandé qu'il veut voir la face de Dieu, Dieu a dit, tu ne verras pas ma face, mais mon dos. Donc, est-ce que finalement, quand on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, la compréhension générale et la plus claire que je sais, c'est que l'image de Dieu renvoie en fait à la conscience. Dieu a une conscience, Dieu raisonne, Dieu juge, Dieu discerne. Et c'est en ça que l'homme lui ressemble. Mais ce ne serait pas faux s'il y avait aussi cette dimension de la forme même de l'homme, le fait que l'homme ait 2 mains, 2 pieds, un torse, une tête. Ce ne serait pas problématique. Je veux dire, ça peut toujours être l'image de Dieu. Et dans ce sens, oui, Dieu pourrait dire, j'ai une face, j'ai un dos, vois ma face, tu mourras, vois mon dos. Et voilà, Moïse a vu le dos de Dieu, par exemple. Il a dit, je te couvrirai de mes mains. Bon, je te couvrirai, je ne sais plus trop de quoi, et tu verras mon dos. Je passerai et tu verras mon dos. Mais voilà, c'est intéressant. Pour moi, ce chapitre, c'est vraiment un chapitre c'est comme une ouverture du débat, en fait. On est à la fin du livre et j'essaie d'élargir la réflexion. Voilà. Alors, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Ils régneront. Est-ce que ici, régner fait simplement dire vivre, ou une fois de plus, je reviens encore à la première compréhension, régner voudrait dire que, en dehors des sauvés, il y a des personnes sur qui les sauvés règnent, qui se poserait le problème de d'où ces personnes, c'est quoi le contexte? Est-ce que finalement l'enfer n'est pas vraiment un lieu de souffrance éternelle, où les gens sont uniquement en train de souffrir, ou l'enfer c'est justement une situation où tu es dans une sous-catégorie d'individus dans le royaume de Dieu, sur laquelle on règne. Et ce qui serait bizarre parce que je n'imagine pas que le règne de Dieu et le règne des chrétiens serait un règne de tyrans qui ferait que être sous leur domination face à ces personnes, des personnes qui sont en train de souffrir, comme par exemple l'Égypte qui règne par exemple sur Israël. Ils sont esclaves, ils sont en train de souffrir. C'est pas comme ça que ce serait. Ce serait bizarre. Tant de questions. Alors, et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il y a une pléthore d'affirmations que Jésus-Christ est Dieu dans le livre d'Apocalypse, comme il disait. Voici encore une autre. Lorsqu'il dit « Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes », vraiment, il n'y a pas moyen de dire que c'est autre personne que l'Éternel. L'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qu'on voit dans l'Ancien Testament. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, parce que ça a toujours été comme... Si tu lis l'Ancien Testament sans jamais le Nouveau Testament, on te dit qui est le Dieu de l'esprit des prophètes, tu vas dire c'est l'Éternel. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on dit le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange. Donc c'est l'ange de l'Éternel Dieu, c'est l'ange du Dieu Tout-Puissant qui est venu montrer en fait ces choses à ses serviteurs par la relation qu'il donne à Jean. Mais on verra donc par la suite que Jésus dira que c'est moi qui ai envoyé mon ange. Ce qui va encore dire que Jésus est le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Donc Jésus est l'Éternel Dieu. Donc une fois de plus, Jésus est Dieu, Trinité. Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Saint-Esprit. Et à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Ok, et voici, je viens bientôt. Donc là, c'est Jean qui parlait. Maintenant, c'est Jésus qui va parler. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Pourquoi cette série, en fait, est importante? Ce sont des longues vidéos. Parfois, je me perds dans les réflexions, je pose trop de questions, je fais des suppositions. Mais pour la plupart du temps, j'interprète seulement la Bible, je pointe seulement les Écritures. Voilà. Même si dans ce chapitre,
tu peux avoir l'impression, si tu n'as pas vu les autres vidéos, que je suis seulement dans les questionnements, mais en fait, non. Tous les 21 chapitres ont été prêchés proprement avec les textes, tout. C'est juste que à la fin où nous sommes, voilà, il faut un peu ouvrir le débat, ouvrir la réflexion, quoi. Mais, pourquoi c'est important tout ce temps, finalement, passé dans ce livre? Toutes ces heures. Parce que Jésus dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ce livre n'est pas moins important que les autres livres du Nouveau Testament ou de la Bible. D'ailleurs, c'est carrément une bénédiction. C'est comme une béatitude de connaître les paroles de ce livre, de méditer, d'essayer de chercher à comprendre, en fait. Et il y a comme je l'ai montré dans le chapitre précédent, je pense, il y a des choses qui sont importantes à comprendre dans ce livre parce qu'elles nous enseignent sur la façon de marcher aujourd'hui. Donc, ce n'est pas seulement de la connaissance hypothétique et théorique des choses qu'on ne va pas peut-être vivre ou qu'on ne peut pas forcément comprendre et qu'on va découvrir à la fin. Il y a cet aspect dans ce livre, pour une grosse partie, c'est des choses vraiment pas forcément compréhensibles, des mystères et tout. Donc, tu peux ne pas les comprendre et ça ne va pas trop altérer ta manière de marcher aujourd'hui en tant que chrétien. Mais cependant, il y a des choses, en fait, qui vont impacter ta marche chrétienne aujourd'hui, notamment les avertissements, les réprimandes faites dans les 7 églises au départ, et d'autres notions doctrinales, en fait, qu'on peut comprendre dans ces livres. Et en fin de compte, voir Dieu dans sa gloire et Dieu parler, en fait, de sa puissance et de ces choses, nous donne aussi plus d'amour, de considération, d'adoration, de louange pour le Seigneur. Donc, ça nous donne aussi d'avoir un cœur plus prompt à l'adoration et à la louange de Dieu. Donc, c'est pourquoi c'est important. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et ça avait été dit au début. Donc, c'est intéressant, comme je l'avais dit au premier chapitre, que dans les livres en général, le premier chapitre et le dernier chapitre te donnent la chose importante à retenir dans un livre. Pourquoi l'auteur écrit le livre? Et du coup, quand tu as le premier chapitre d'un livre, tu sais un peu, tu te dis, si je sors de ce livre, il faut au moins que j'ai compris la quintessence qu'il est en train d'introduire ici, de ce livre. Après, il y a toujours des détails, des choses qui concernent plusieurs points dans un livre, mais quel est le climax dans ce livre? Eh bien, c'est ceci. Je viens bientôt. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il disait, l'événement que l'Église attend prochainement, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ sur des nuées. Et il avait dit, je viens bientôt, et j'avais insisté sur les signes de son retour. Les signes dans le ciel et son retour sur les nuées. Et si tu as suivi la lecture, tu peux comprendre pourquoi c'est important dans la compréhension de où est l'enlèvement dans le livre d'Apocalypse et la différenciation entre l'enlèvement et la bataille d'Armageddon. Donc je viens bientôt, si on rentre à Apocalypse 1, relation de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, voici la même béatitude. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc voilà, 22 chapitres, 22 vidéos. Que ça vous encourage à lire ce livre, chercher à le comprendre et à garder ces paroles, parce que c'est une béatitude, c'est une bénédiction. Heureux sont ceux qui entendent les paroles et qui la gardent, de 1. J'étais en train d'arriver à ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 27. Matthieu 27 dit quoi? Le retour du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas secret. Si on vous dit, il est dans les champs, dans les déserts, dans les chambres, n'y allez pas. Parce que de même que l'éclair part de l'Orient vers l'Occident, de même sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que son retour ne sera pas discret. Tout œil le verra. Et dans Matthieu 27, et dans Matthieu 24, dans la suite du chapitre, on dit effectivement que quoi? Après ces jours de détresse, donc après la grande tribulation, le soleil ne donne plus sa lumière, les signes dans le ciel, et le signe du Fils de l'homme apparaîtra sur les nuées. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront en le voyant. Donc, message consistant. Donc voilà, il vient sur les nuées et tout le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est exactement la même chose qui est dans Matthieu 24. Donc, une fois de plus, il y a les gens qui ont réussi à interpréter Matthieu 24 en disant que ça ne parle pas du retour de Jésus-Christ en fait. Bref, j'ai à parler de ça en long en large. Oui, amen. Même chose, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu tout-puissant. Donc, c'est vraiment, on dirait vraiment que ce qui a été dit au chapitre 1 est en train d'être réduit au chapitre 22 finalement. Une fois de plus, c'est l'introduction.
on nous parle du retour du Christ, c'est le plus important dans le livre d'Apocalypse, c'est que Jésus revient. Donc, si on revient au chapitre 22, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Donc, j'ai déjà fini de parler maintenant. Jean reprend la parole. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange. Quel ange? L'ange que le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait envoyé pour attester ces choses à ses serviteurs. Donc, et j'ai dit dans une vidéo, le chapitre 20 ou 21 ou 19, j'ai aussi fait toute une spéculation là-bas sur l'ange en rapport avec la Trinité et tout, pour dire que l'ange ici, ce n'est qu'un ange, mais c'est un ange qui vient au nom de Jésus-Christ en fait. C'est pourquoi, déjà les anges sont des créatures puissantes d'abord en général pour commencer. Mais l'ange, quand j'envoie l'ange dans le chapitre 1, et on donne des attributs de Jésus-Christ à l'ange parce que c'est l'ange de Jésus-Christ, il vient au nom de Jésus-Christ, donc il a sa puissance, son autorité. Et j'expliquais dans la vidéo, j'ai fait la théorie sur l'ange et tout, que quand je vois l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, je n'avais jamais pensé que c'était Jésus-Christ, comme certaines théories le font pour défendre la Trinité. Je ne pense pas que c'est ça nécessaire pour défendre la Trinité, mais bon, c'est un argument. Mais en fait, moi, ma compréhension, c'est que quand Dieu demande à un ange de partir parler à sa place, c'est différent de quand Dieu envoie un ange, que l'ange parle au nom de l'ange. Quand Dieu envoie l'ange Gabriel, c'est l'ange Gabriel qui est parti. Donc il se présente comme l'ange Gabriel. Quand il envoie l'ange Michel ou l'ange n'importe quoi, l'ange se présente comme étant un ange. Mais quand Dieu envoie un ange pour que l'ange parle au nom de Dieu, l'ange parle comme s'il est Dieu en fait. Et c'est souvent qu'on dit l'ange éternel. Et quand l'ange va parler, l'ange va dire, ainsi par l'Éternel. Il va dire, moi l'Éternel Tout-Puissant. Il va parler comme s'il est l'Éternel. Et les hommes qui vont le voir vont dire qu'ils ont vu Dieu. Et c'est la même chose ici quand Jésus-Christ envoie son ange. C'est que l'ange, finalement, il vient, on l'a décrit au chapitre 1. Il avait les yeux comme une flamme de feu, les pieds brûlés, cheveux comme de lin blanc. En fait, c'est les attributs qui nous renvoient tous vers Jésus-Christ. Parce que c'est l'ange de Jésus-Christ. Et donc, cet ange-là va souvent parler en termes de moi, Jésus-Christ, mais aussi en termes de je ne suis qu'un ange, comme ici, par exemple. Donc, quand j'ai entendu ces choses, je tombais au pied de l'ange et qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car les temps sont proches. C'est intéressant parce que quand Daniel a reçu les paroles de la prophétie, certaines paroles, on lui a demandé de les sceller. Parce que pour l'instant, il les avait scellées. De la même façon que, bon, il y a aussi une partie ici, quand j'ai entendu les 7 tonnerres, on a demandé de sceller. Mais sinon, pour la plupart du livre, on dit non, ne scelle pas. Et c'est pourquoi nous avons ce livre, nous avons ces écrits que Jean nous a donnés plus tard. Voilà. Le temps est proche. Ok. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, à un moment donné, plus on tend vers la fin, moins en fait, ce sera possible, ou bien ce sera acceptable d'être au milieu. Il faut être dans les extrêmes. Donc, sinon, tu perds ton temps au milieu. Voilà. Si tu es dans le péché, tu ne veux pas le Seigneur Jésus-Christ, profite une fois de la vie et sois dans le péché à fond. Parce que tu as quelques secondes sur terre. Après, c'est la destruction. Quelques secondes, c'est comme pour tu as peu de temps. Comme on dit, les hommes vivent quoi 70 ans et puis les plus chanceux, 80. C'est quoi? 70 c'est la moyenne, 80 alors là t'as de la veine. Voilà, il prend son envol. Après ça, on fait quoi? Bah, on rencontre. Le psaume 90. Moïse dit un truc du genre, l'homme vit du genre un truc comme 70 ans et 80 pour les plus chanceux. On me dit que voilà, 80 ans, c'est quoi comparé à l'éternité? Donc voilà, si tu veux rejeter Dieu, ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, profite vraiment pour bien profiter et pour faire le péché comme tu veux à fond. Ne te ménage pas dans ton péché parce que tu vas perdre des deux côtés. Gagne au moins dans le fait que tu es ancré dans ta chair à volonté, tu as vécu toute ta vie. Parce qu'après, c'est le lac de feu qui t'attend. Mais ceux qui veulent servir le Seigneur, il dit sanctifiez-vous davantage. Ne soyez pas approximatifs dans votre service pour le Seigneur. Donc que celui qui est se soucie encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, une fois de plus. C'est quoi le plus important? La venue du Seigneur. Voici la troisième fois finalement qu'il le dit. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre.
Je suis, voilà ce qu'il avait dit au départ, qu'il redit. Et maintenant, l'ange qui parle finalement, on revoit encore cet aspect de, il parle comme c'était Jésus. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Et je me rappelle une fois, je commençais avec un témoin de Jéhovah qui ne confesse pas que Jésus est Dieu. Et quand on lisait jusqu'à ce niveau, je lui posais la question, qui est l'alpha et l'oméga? Qui parle? Il dit non, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Parce qu'effectivement, une fois de plus, quand on voit tout ce qui a été dit, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'esprit des prophètes, tout ça, c'est des choses qui renvoient en fait à celui qu'on voit comme étant l'Éternel dans l'Ancien Testament. Que les témoins de Jéhovah ont dit, c'est lui seul qui est Dieu, c'est lui qui est Jéhovah. Et Jésus-Christ n'est pas Jéhovah. Jésus-Christ, c'est l'archange Michel et tout ça. Donc jusqu'ici, on voit que celui qui parle à la première personne, c'est l'Éternel. Je suis l'alpha et l'oméga et tout ça. Mais au verset 16, on verra, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc, comme je disais, si c'est le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé son ange, et finalement, Jésus dit que j'ai envoyé mon ange, ça fait de quoi Jésus-Christ? Et ce qui est donc triste, c'est que le témoin de Jéhovah a réussi, quand je lui ai montré le verset 16, à discuter quand même que Jésus n'est pas Dieu. Et c'est là que tu vois ce qu'on appelle être endurci. C'est-à-dire que le texte est clair, mais il va te ressortir une interprétation telle que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Soit. Donc, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. C'est ce que je disais concernant l'arbre de vie. C'est qu'on rappelle vraiment encore ce côté de l'arbre de vie. Mais ce serait trop difficile de prendre ce langage sur l'arbre de vie, sur la ville sainte, avec les pavés, les décrits et tout, comme une façon de parler qui renvoie, il ne sait pas à quelle réalité spirituelle. Ça renverrait à quelle réalité spirituelle. Donc pour moi, je pense qu'il faut prendre ça littéralement, tel que c'est dit. Et dans ce sens, on va manger de l'arbre de vie. Après, il peut ne pas comprendre pourquoi on a besoin de manger de l'arbre de vie. Mais il veut dire, c'est assez légitime de se dire que, puis c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre qui nous maintient éternellement en vie. Et donc, on rappelle que heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville, par les portes. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Mon même dilemme. Souvent, ça veut dire qu'il y aura littéralement des personnes hors de la ville qui vont vivre et marcher et qui seront ces nations dont on parle et ce qui serait donc bizarre par rapport à qu'est-ce qu'il en fait finalement, qu'est-ce que le lac de feu finalement. Soit c'est une façon de dire simplement que bon, ils sont dehors dans le sens qu'ils sont dans le lac de feu. Et donc, il n'y a pas de problème, c'est l'enfer tel qu'on comprend. Un endroit de souffrance et de tourment éternel. Mais ici, on retrouve un peu le langage de... Il y a le royaume des cieux et les impies seront jetés dans les ténèbres du dehors. Le langage de Jésus-Christ, les ténèbres du dehors. Et c'est un peu, quand on voit ici dehors, pardon. Donc, sortez de la ville, sortez du royaume de Dieu, en fait. Vous, les chiens enchantés impudiques. C'est un peu comme les péchés qui ont été cités, en fait, dans... Et voilà ce qui est intéressant, justement. Dans Apocalypse 21:8, quand on cite les péchés de ceux qui iront dans le lac de feu, on s'assure de citer le mensonge. J'ai tout trouvé ça intéressant. Pourquoi citer ces gros péchés et s'assurer de mettre le mensonge? Je pense que c'est pourquoi on comprend simplement que c'est une liste non exhaustive qui veut simplement dire les pécheurs vont souffrir. Mais les pécheurs, c'est tout péché. Il n'y a pas de gros péché qui te fait passer en enfer, le petit péché qui te fait moins passer en enfer. Tout péché te fait passer en enfer. Même si il y a des péchés plus graves que d'autres, mais le péché le plus, entre guillemets, petit, te fait passer en enfer. Comme parfois on considère que le mensonge c'est un petit péché. Et dans le verset 16, moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc Jésus est Dieu, Jésus est l'alpha et l'oméga, Jésus est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus est le Dieu de l'esprit des prophètes. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Dans l'esprit, le Saint-Esprit, l'épouse, qui est l'église, disent, viens. Donc tu as le Saint-Esprit, et ça a du sens parce que techniquement, le Saint-Esprit est sur terre maintenant. Vu que Jésus est reparti, on avait d'abord la Trinité au ciel. Ensuite, le Père et l'Esprit ont envoyé le Fils sur terre. Il est resté le Père et l'Esprit au ciel. Quand le Fils a fini son ministère, il est rentré au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit pour demeurer avec nous. Donc ce n'est que logique que le Saint-Esprit qui est ici avec nous et l'épouse, nous l'Église, disent à Jésus de venir. Donc l'Esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Ok, nous qui entendons les paroles de la prophétie, nous qui sommes finalement l'Église, confessons ça, Seigneur Jésus, viens. Et il disait au début
au chapitre 1 une fois de plus que j'ai pas forcément l'impression que l'Église a cette passion pour l'Apocalypse et pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'Église fait beaucoup de choses que Christ a demandé qu'on fasse. Mais parfois, on oublie cette dimension de, comment dire, désirer le retour du Seigneur Jésus-Christ, y penser, méditer sur ça. Pour beaucoup de personnes, lire Apocalypse, c'est une perte de temps, en fait. C'est pas forcément utile. Mais non, il faut qu'il y ait ce désir. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui entend dise viens. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Ok, on a parlé un peu durement que celui qui est saint se sanctifie davantage, que celui qui est sûr se suit encore. Mais c'est pas pour dire que tu n'es pas obligé de rester dans ton état si c'est que tu es en train de te souiller. Tu n'es pas obligé de continuer à te souiller. Tu peux te repentir et croire et être de ceux qui se sanctifient davantage. Donc, que celui qui a soif vienne. Donc ça, c'est quelqu'un qui veut finalement être sauvé. Il dit, les portes sont toujours ouvertes. Viens. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc, le salut reste quelque chose que c'est toujours toi qui as le dernier mot finalement. C'est Dieu met devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie, il te dit, il te conseille de choisir la vie. Mais si tu ne la choisis pas, il ne va pas te forcer à la choisir. Et il va te donner la mort que tu as voulu. Par défaut. On ne dit pas que je ne choisis pas la vie, je ne choisis pas non plus la mort. Non. Si tu ne choisis pas la vie, tu choisis la mort par défaut. Mais le Seigneur ouvre ses bras et dit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est pas la foi, ce n'est pas par les œuvres. Et donc, une fois de plus, parfois quand on vient d'Apocalypse, en fait, on veut redéfinir le salut. J'ai dit concernant, par exemple, durant la tribulation, quand on parle de persévérance, des trucs de ce genre, il faut comprendre le langage. Quand on parle de vaincre, tout ça, l'évangile ne va jamais changer. C'est toujours par la foi et sans les œuvres qu'on est sauvé. Donc, quand tu vois ce langage je cherchais le passage où on dit « il vient », voici, je viens bientôt et ma attribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelqu'un va comprendre, c'est dire que si tu n'as pas les bonnes œuvres, tu vas partir en enfer, même si tu es chrétien. Non, le salut, ce n'est pas par les œuvres. Donc, il faut juste comprendre, et je ne vais pas répéter ça parce qu'il y a assez expliqué le contraste entre les œuvres et la foi dans cette série d'Apocalypse. Et c'est une fois de plus un aspect doctrinal qu'on peut voir en lisant Apocalypse, qui nous aide dans la compréhension de la vie chrétienne et dans la marche actuelle aujourd'hui. Donc, l'eau de vie, c'est gratuit. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Romains 3, 23, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alors, ça c'est un passage intéressant pour une raison positive et une raison négative. La raison négative, c'est que parfois, les chrétiens ont pris ce livre pour justifier que la Bible, le canon tel que l'on connaît avec ce 106 livres, est un livre tel que si tu ajoutes un autre livre, comme les catholiques ont d'autres livres, tu es en train d'ajouter un livre comme c'est dit ici dans l'Apocalypse et Dieu va te frapper des fléaux du livre d'Apocalypse par rapport à ça. Ou si tu retires certains livres de la Bible, Dieu va te frapper. Par exemple, il y a des gens qui disent, par exemple, il y a des chrétiens qui disent par exemple qu'ils ne pensent pas que voilà, il n'y a que les paroles de Jésus-Christ en fait qui sont vérité pour eux. Ce que Paul a dit ou les apôtres ont dit, c'est discutable, ou bien que l'Ancien Testament n'est pas forcément vrai. En gros, ils vont dire, ils ne valident que les paroles de Jésus-Christ. Et donc, les protestants, souvent, vont être en mode non. Dans l'Apocalypse, il est écrit que si tu veux retirer certains livres de la Bible, il va te frapper. Donc, en gros, ils prennent ce livre dont on parle ici là comme étant la Bible. Donc, le point négatif, c'est que pour être faire avec l'interprétation, c'est clairement dit qu'il parle de la prophétie, il parle du livre d'Apocalypse. Donc, quand il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. On parle de quel livre? Le livre que Jean est en train d'écrire. La prophétie dont on parle depuis. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. On parle du livre de Jean. Du livre de, Jean dans l'Apocalypse. Donc, premièrement, c'est l'avertissement concerne le livre d'Apocalypse. Donc, si quelqu'un retranche quelque chose. L'autre argument aussi, dans le sens négatif, souvent, qui est employé, c'est de dire que si aujourd'hui tu dis par exemple que tu as une révélation de Dieu, déjà c'est problématique parce que Dieu a arrêté de parler en fait avec la fin de ce livre. Donc ça c'est maintenant pour ceux qui sont cessationnistes, ceux qui pensent qu'il n'y a plus de don naturel de Dieu
et ce qui va impliquer la prophétie. Donc, si je dis que Dieu t'a parlé, ils vont dire c'est impossible parce que Dieu a fini de parler avec le livre d'Apocalypse. Et une fois de plus, ça ne concerne pas, ce n'est pas vague en fait ce qu'il a dit. C'est assez spécifique. Ça concerne le livre d'Apocalypse. Cependant, c'est plutôt dans un principe d'extrapolation qu'on peut comprendre que ça signifie toutes ces choses que je viens de contredire. Ça veut dire que si Apocalypse est le livre qui révèle les choses qui vont arriver dans la fin, donc c'est à partir de l'époque de Jean, Dieu donne le futur de l'humanité et de l'Église. Et que à la fin de cette révélation, il dit, c'est fini, je n'ai plus rien à dire de plus. C'est vrai que dans ce sens, c'est difficile. Si aujourd'hui tu me dis que tu as eu un rêve concernant la fin des temps, je vais te dire que, en fait, Jean avait déjà tout dit. Donc, au moins, il faut qu'on soit d'accord que concernant la fin des temps, ou bien concernant le futur de l'humanité, il n'y a plus de révélation. Tu ne peux plus avoir un truc à dire. Ce serait ajouté, en fait. Parce qu'une fois de plus, Apocalypse se parle de, à partir de l'époque, il dit, voici ce qu'on dit à Jean au départ. Je vais rentrer là-bas. Jean, Apocalypse 1,19, écrit dans les choses que tu as vues. Que tu as vues. Celles qui sont présentes. Et celles qui doivent arriver après elles, futur. Donc, c'est ça qu'il dit que Apocalypse, en fait, nous révèle à partir de l'époque de Jean. C'est pourquoi on voit les lettres aux 7 églises. C'est l'époque contemporaine de Jean. On a le présent de Jean et le futur. Et donc, c'est comme si tu avais, je sais pas trop, un repère orthonormé avec 0 et jusqu'à plus l'infini. Alors, si tu as assuré 0 à plus l'infini et c'est du genre, ça a été couvert par Jean. Et Jésus dit, si tu ajoutes un truc à ce livre, il y a un problème. Ça veut dire que tu ajoutes un truc à cet espace que j'ai déjà en fait assuré de 0 à plus l'infini, il y a un problème. Donc, c'est dans ce sens que je dirais que, oui, aujourd'hui, dire que tu as une révélation concernant. Donc, c'est pourquoi tous les rêves que j'entends souvent du genre, j'ai eu un rêve, Jésus revient. Les gens décrivent comment ils ont vu, comment sera la fin des temps et tout. En fait, de manière logique, il y a deux choses qu'on peut dire. Soit ça ne sert à rien dans le sens que ce que tu vas dire, si ça contredit ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, en fait, c'est faux, ça ne vient pas de Dieu. Et tu es en train d'ajouter finalement à ce qui a été dit. Ou alors, ce que tu vas dire va concorder avec ce qui est écrit dans le livre de Jean. Et dans ce cas, ton rêve ne sert à rien, vu que c'est déjà écrit. Et j'ai eu des personnes qui m'ont me dit ça, que vraiment, comme tu vois, j'ai rêvé ceci. Et quand il me décrit son rêve, ça ressemble à ce qui est dans l'Apocalypse, c'est du genre, j'ai vu la fumée sortir du ciel, c'était comme le souterrain, ça a couvert le ciel. Il dit que, mais ce que tu me dis, c'est ce qui est dans l'Apocalypse. La personne me dit, ah bon? Il ne sait pas, est-ce que la personne a lu l'Apocalypse, ça a travaillé dans son cerveau, après la rêve d'Apocalypse, parce que dans l'Ecclésiaste, on dit que les rêves sont le fruit des préoccupations. Donc parfois, c'est pourquoi quand tu vois des choses, tu rêves de ces choses. Quand tu écoutes des choses, tu en rêves. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Donc si tu lis l'Apocalypse, ou si on te parle l'Apocalypse, que ce soit dans un jour, 2 jours, un mois plus tard, tu peux rêver de ça en fait. Donc, et dans ce sens, ça ne sert à rien. Tu n'apportes rien de nouveau en termes d'information, vu que tu dis un truc qui est déjà écrit. C'est-à-dire que je savais même déjà avant que tu me dises ton rêve. Donc bon, c'est un peu le truc concernant cet aspect de celui qui ajoute, celui qui retranche. Moi, perso, je ne prends pas trop ça comme étant un verset pour dire que ce verset-ci veut dire strictement que quand c'était écrit, c'était dans le sens que ça concernait le fait que la Bible spécifiquement et tout en général. Mais non, ça concernait le livre d'Apocalypse. Mais on peut extrapoler ça quand même à... Voilà. Pour dire que l'autre extrapolation, c'est de se dire ceci. Si Dieu ne veut pas qu'on ajoute un truc dans le livre d'Apocalypse, est-ce que Dieu voudrait qu'on ajoute un truc dans le livre supposons dans l'épître de 1 Corinthiens, ou dans Jean, ou dans Matthieu? Je veux dire, c'est le même Dieu, en fait, qui ne veut pas qu'on ajoute un truc dans son livre d'Apocalypse. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se dise que Dieu prophète tellement Apocalypse que ce n'est que le seul livre là que si on touche un peu, il va frapper. Mais les autres livres, en fait, on peut toucher. Donc, toujours par extrapolation, on ne devrait pas, en fait, modifier, en fait, les livres de la Bible. Et quand je parle de modifier, c'est parce qu'il y a vraiment il y a des scholars qui sont des là qui vont dire, par exemple, que la fin de l'évangile selon Marc, par exemple, n'est pas de la Bible, n'est pas la parole de Dieu. Donc, et c'est souvent les gens qui, de manière convenable, sont cessationnistes, qui ne croient plus que les dons spirituels de nos jours, les dons surnaturels. Et on voit qu'à la fin de Marc, Jésus a dit que ceux qui croiront auront les dons surnaturels. Donc, c'est un peu, quelque part, c'est comme ça les arrange aussi dans leur théologie. Et donc, ils enlèvent une grosse partie de Marc, par exemple. Ou bien, pas qu'ils enlèvent forcément, mais ils mettent ça en doute. Ils disent, il est possible que ce ne soit pas une partie de la parole de Dieu. Et ainsi de suite.
Que dire maintenant de ceux qui vont dire, par exemple, que les paroles de Paul n'étaient pas vraiment les paroles inspirées, tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est un peu le même danger qui pèse sur ta tête si tu commences à remettre en question et à dire que certains passages de la Bible, en fait, ne sont pas à prendre comme la parole de Dieu. Parce que ce serait retranché. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Donc celui qui atteste, celui qui est en train de témoigner, c'est Jésus-Christ. Il confirme, je viens bientôt, 4e fois. On a eu une fois dans Apocalypse 1. On a eu 3 fois dans Apocalypse 22. C'est pourquoi il dit, le plus important dans ce livre, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, Jean répond, viens Seigneur Jésus. Et Jean nous dit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vu qu'il a écrit le livre, il finit. Il envoie cette église. Et aujourd'hui, nous avons ce livre. Et sur ce, fin de cette longue série. Donc, je suis très content de l'avoir fini. Je rends grâce à Dieu. Il m'avoir donné la force de finir. D'autant plus que j'ai littéralement fait 1 an et un peu plus. Parce que j'avais commencé cette série l'été 2022, littéralement. Et je me disais, il faut que durant cet été, je fasse ces 22 chapitres. Mais je n'avais pas réussi à finir durant cet été-là. Et j'ai failli ne pas finir cet été. Nous sommes déjà à la fin de l'été. Et c'est maintenant que je finis ce livre. Donc, ça a été chaud. Mais voilà, nous sommes à 1 an. Et du coup, 1 an durant lesquels ça m'a aussi permis d'être dans ce livre finalement et de davantage l'étudier. Juste pour dire en passant que parfois, lisons la Bible vraiment. Parce que ce n'est pas qu'avec ce livre que je pense qu'on doit faire ce type de travail et que j'ai eu à faire ce type de travail. Et parfois, il y a des gens en fait qui vont remettre en question ce que tu dis sans avoir vraiment fait d'abord leur homework, leur travail personnel. Je peux comprendre quand tu n'es pas d'accord avec peut-être ce que quelqu'un dit, quand tu as longtemps étudié un sujet, et vraiment tu as de la substance pour soutenir tes objections. Mais souvent, de plus en plus, parfois même dans la rue, tu prêches à quelqu'un, tu causes avec quelqu'un, et la personne en fait discute avec toi. Mais quand tu vois la personne en fait, elle est légère dans la parole. Et donc, c'est par ignorance, en fait. Elle a peut-être lu 2-3 versets qui semblaient aller dans un sens opposé de ce que tu es en train de dire. Mais toi qui as pris le temps de chercher le Seigneur, tu as travaillé dans la parole. Donc, tu lui donnes le résultat, en fait, de la Bible prise en contexte. Et parfois, les gens discutent donc. Plutôt pour dire que, lisons la Bible, en fait. C'est pas, passons du temps dans la parole de Dieu. Et là, on peut avoir des désaccords. Mais au moins, c'est plus fair. Et c'est plus honnête. Et même plus humble, finalement. De venir dire, frère, tu as dit comme ça, mais honnêtement, après avoir longtemps étudié ce thème, ce sujet, j'avais vu autrement discutons. Pas que frère, j'avais lu un verset un jour et il veut conclure tout ce que tu es en train de raconter là. Non. Donc, c'est une chose, c'est un avantage, c'est que ça fait plus de temps dans la parole, plus de temps dans finalement cette notion d'apocalypse. Et voilà, gloire à Dieu, j'espère. Si tu as de ceux qui ont suivi la vidéo du premier chapitre au 22e chapitre, que le Seigneur te bénisse et j'espère une fois de plus que ça va te bénir. Je l'ai montré au début de cette vidéo. J'en ai parlé dans mes dernières vidéos. Mais mon dernier album, Évangile 2 finalement, qu'une fois de plus. L'évangile est la porte d'entrée dans tout ce qu'on voit dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Le salut et la promesse d'être dans la Nouvelle Jérusalem qu'on vient de voir. Et donc, Évangile 2, voilà, c'est un album qui traite de l'évangile du coup. Donc, je pense que ça peut être édifiant de télécharger et d'écouter l'évangile chanté sur plusieurs angles et des notions proches de l'évangile et de la foi chrétienne. Donc, lien en description pour télécharger l'album ou pour écouter sur YouTube ou en streaming sur Spotify, Apple, Deezer, etc., etc. J'ai à cœur du coup une des choses, c'est que je pense que, voilà, de plus en plus, bon, je vais expliquer ça quand je vais commencer le concept, mais l'idée c'est que je voudrais continuer dans le même ordre d'idées avec d'autres livres. C'est vrai que j'ai commencé avec Apocalypse qui peut frustrer beaucoup de personnes et fatiguer beaucoup de personnes. Mais je pense que je vais faire ce même travail avec d'autres livres du Nouveau Testament. Parce que je voulais dire que je pense qu'on a besoin d'apprendre la Bible. De plus en plus, les gens apprennent beaucoup de choses et non la Bible. Ils vont lire les livres chrétiens, ils vont écouter les prédications, ils vont regarder même les films chrétiens, tout, mais il laisse finalement la source de la vérité qui est d'abord la Bible. Il ne partent pas la source. Donc moi, je voudrais vraiment encourager les gens à lire la Bible. Donc, Dieu voulant, ce que j'ai à cœur de faire, c'est que je prends mes congés, je prends quelques temps, et à la rentrée, en octobre, et à la suite, je devrais commencer avec le livre de Romains.
Et voilà, et avancer comme ça, méditer dans le Nouveau Testament, chapitre par chapitre toujours. Donc, que Dieu me fortifie dans cela et que Dieu vous bénisse une fois de plus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Ciao. Notre Père, nous te prions, ta volonté, notre désir, ta sainteté, loué, que ton royaume vienne parmi nous, sur la terre, viens nous libérer. Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Et Maranatha, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Maranatha, Jésus revient, Maranatha, Maranatha.